Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition OracleTube. Aujourd'hui, on a un beau défi. En fait, on a un jeu de cartes Oracle qui est, de par sa vocation, qui se veut explicitement divinatoire. OK. Faut pas oublier qu'ici, dans l'activité OracleTube, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les jeux de cartes Oracle dans le but d'un cheminement personnel. Donc, pour la connaissance de soi, pour faire des prises de conscience sur notre vie, pour pouvoir vraiment aller explorer comment on voit les choses et comment on pourrait les voir différemment pour faire des choix, prendre des décisions différentes. Donc, de changer notre quotidien à travers nos propres décisions, OK? Mais là, on va faire ça avec un jeu de cartes qui se veut divinatoire. Donc, un jeu de cartes divinatoire, c'est un jeu de cartes qui veut nous donner les réponses. Le jeu, il est fait comme ça, pour ça. Petit défi, aujourd'hui, on va utiliser ce jeu-là dans le cadre d'un cheminement personnel, donc pas pour avoir des réponses, pas pour prédire l'avenir, pas pour avoir des réponses vraiment, tu sais, coulées dans le béton, fixes, qui ne bougent pas, puis dire « Ah, c'est ça qui s'en vient pour moi », mais plutôt, on utilise ce jeu-là pour explorer différentes thématiques et comment ces thématiques-là se manifestent dans notre vie. Est-ce que ça nous aide? Est-ce que ça nous nuit? Est-ce qu'on veut potentiellement les changer? Est-ce qu'on veut potentiellement les amplifier, les cultiver, dépendant des prises de conscience qu'on va faire? Donc, c'est un défi parce qu'il y a la vocation du jeu et il y a ce que nous, on va en faire dans l'activité OracleTube. Donc, c'est vraiment un beau défi cet après-midi. Donc, on va utiliser le jeu de cartes de Marilyn Coulombe qui s'appelle Oracle au quotidien. OK? Puis un phare dessus avec la lumière, un oracle qui a l'objectif de mettre la lumière sur qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui s'en vient, un oracle divinatoire pour de vrai, OK? On a la définition ici, on nous dit, vous souhaitez savoir de quoi votre journée sera faite, OK? Vous voulez obtenir des réponses à vos questions précises, ce jeu de cartes est l'outil qu'il vous faut. Élaboré pour vous aider à prendre des décisions judicieuses ou pour vous encourager lors d'épreuves difficiles, les oracles abordent différents sujets tels que l'amour, le travail, la santé, les loisirs, la maison, les finances. Alors, est-ce que c'est le bon moment pour vous de voyager, de déménager ou de vous marier? Trouvez vos réponses et évoluez en toute quiétude. Quand je vous dis, des fois, c'est clair de même. Okay? Clair comme de l'eau de roche, c'est un jeu divinatoire. On va l'utiliser autrement, nous. Dans le cadre de l'OracleTube, dans le cadre de aussi tout ce qu'on fait sur la communauté Vivre à coup de cœur, qui est en lien avec le cheminement personnel, la connaissance de soi, l'introspection, le bien-être, la santé mentale. Donc, on va l'utiliser dans ce cadre-là. Il y a un livret, OK, dans ce jeu, avec ce jeu-là. Chacune des cartes a à peu près une page d'informations, c'est en noir et blanc, donc une demi-page ici avec presque une page de l'autre côté, donc à peu près une page d'infos par carte. Les cartes sont reproduites en noir et blanc dans le livret. On va regarder ce que ça nous dit dans le livret, mais on va regarder aussi comment on peut utiliser ce jeu-là dans le cadre de notre approche. Ce qu'il faut savoir aussi dans ce jeu-là, OK, on nous parle de comment, Marilyn nous explique comment poser une question, comment tirer les cartes, comment lire la carte, comment comprendre la carte. Donc, c'est vraiment là, ça nous dit exactement comment faire selon l'approche de l'auteur. C'est normal, c'est son outil, c'est son livre, c'est son livret, c'est son jeu, c'est normal. On a ici des modes de tirage. Ça, je trouvais ça intéressant de vous le montrer parce qu'il y en a quelques-uns qui sont expliqués. Donc, mode de tirage, il y a le tirage à 3 cartes qui existe.
Il y a une variante du tirage à 3 cartes, en fait, puis, tu sais, on les tourne une à la fois, puis chacune va avoir une signification. Il y a le tirage simple. Vous pouvez poser une question et tirer une seule carte et travailler à partir de celle-ci. Et il y a le tirage du jour qu'on peut faire. Bon. Ce que j'aime beaucoup, 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 Marilyn Coulombe qui nous dit « Ces cartes à elles seules ne sont pas magiques. » Hein? Moi, je vous dis souvent, les cartes, c'est de l'encre, c'est du papier, c'est du carton. C'est ce qu'on en fait. C'est les prises de conscience qui viennent, qui font que ça vaut beaucoup. Puis ça peut vraiment aider beaucoup. Mais c'est pas la carte qui aide beaucoup. La carte est déclencheur de ce qui est déjà à l'intérieur. Donc ça, c'est super important. Donc, ces cartes à elles seules ne sont pas magiques. Aide-toi et le ciel t'aidera. Servez-vous de cette réflexion pour les utiliser. Passez à l'action et faites de votre vie une réussite. Je vous souhaite de recevoir de beaux messages. Puissent-ils vous apporter des réponses et la paix dans votre cœur. C'est très beau. L'intention est très, très, très bonne. Puis, en fait, je vais vous montrer sur chacune des cartes, on a le phare. Okay, notre phare qui met la lumière sur des zones d'ombre, qui essaie de nous aider à voir clair dans des situations où est-ce que c'est flou puis on voit pas. Donc, très précieux. On va brasser les cartes et on va voir qu'est-ce qui sort. On va voir comment ces cartes-là sont expliquées dans le livret, hein, et on va voir aussi comment nous, on peut utiliser ce jeu de cartes-là, non pas pour la divination, mais pour favoriser une réflexion qui va nous aider à faire des prises de conscience et à vivre les choses autrement à l'avenir, ce qui est notre approche ici. Donc, voilà, je vais les tourner ici. OK. Donc, on va sortir le petit livret, là. Ici, on a la carte « Faites travailler votre côté féminin ». OK? Ça, c'est ce qui est sorti. Donc, dans la divination, on dirait « OK, c'est ça la réponse à ma question, c'est ça qu'il faut que je fasse ». On a une réflexion ici. Donc, c'est écrit « Exprimez votre côté yin ». Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Divination. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Tout ça, tous ces éléments-là qui sont mentionnés sur la carte sont des façons d'activer le côté féminin en soi, selon l'auteur. OK? C'est ce qu'elle vous propose. Belle rose là-dessus, c'est doux, c'est super beau. OK? Puis, dans les éléments que je viens de vous lire, c'est ce qu'on vous propose pour activer le côté féminin. Si on utilise le jeu pour apprendre à se connaître, puis dans notre cheminement personnel, là, on parle plus de divination qu'on va rencontrer une femme dans les prochains jours qui a besoin de nos conseils, ou là, on n'est plus là-dedans, là. Si on regarde dans le cheminement personnel, on pourrait se poser la question. C'est quoi, ici, on a la définition du côté féminin de l'auteur. C'est quoi mon côté féminin, ma définition à moi? C'est déjà une très, très, très bonne question pour apprendre à se connaître. Donc, je pourrais me poser la question, mon côté féminin, est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est une vulnérabilité? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut que je renforcisse ou que je cache parce que j'arrête pas de me faire avoir avec ça? Comment vous voyez votre côté féminin que vous avez déjà en vous? Puis ça, que vous soyez homme ou femme, on a chacun un côté masculin et féminin, on est des êtres complets. Donc, homme ou femme, c'est quoi pour vous le côté féminin en vous? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez donc vous débarrasser? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez? Hein? On dit ici, servez-vous de votre charme pour obtenir. Est-ce que vous utilisez, vous manipulez peut-être un peu pour, charmer, pour avoir des choses? Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que pas tout le temps, peut-être dans certaines situations, dans certaines circonstances, avec une certaine personne.
On n'est pas là pour se taper sa tête, on est là pour apprendre à se connaître. Donc, de se voir plus clairement en lien avec notre côté féminin. Puis là, je pourrais me poser la question, comment je pourrais activer encore plus mon côté féminin dans ma vie? Puis avant de répondre à cette question-là par tes propres réponses à toi, c'est important de savoir c'est quoi pour toi le féminin. OK? Si pour toi le féminin, c'est la créativité, c'est l'ouverture, la réceptivité, ben là, tu pourrais dire, OK, comment je fais pour amplifier la réceptivité, l'ouverture, la créativité dans ma vie maintenant? Comment je pourrais faire? Puis voyez-vous comment, dans le cadre de notre approche ici de cheminement personnel, c'est pas nécessairement de la divination de savoir ce qui va arriver dans 3 jours, dans 3 ans, dans 3 mois, mais de dire comment je peux utiliser cette thématique-là pour changer des choses maintenant. Dès maintenant, puis comment je fais pour changer ces choses-là? Par des prises de conscience que je fais. OK? Donc, voilà comment on peut utiliser un jeu de cartes, même qui est très, très, très explicitement voué à la divination, mais dire non, moi je le prends pour mon cheminement personnel, pour apprendre à me connaître. C'est comme ça qu'on fait. Là, je veux juste vous montrer dans le livret, faites travailler votre côté féminin. J'ai-tu une table des matières? Oui. Faites. OK, page 45. On va voir ce que l'auteur nous dit par rapport à cette carte-là, dans l'optique qu'elle a créé ce jeu-là, qui est un jeu de divination. OK? Vous allez voir la différence. Donc, faites travailler votre côté féminin. En ce moment, votre intuition est très forte. Ne négligez donc pas les informations qu'elle vous envoie. Vous vous retrouverez rapidement entouré de représentantes de la gente féminine. Vous pourrez partager avec elles vos idées, vos états d'âme. Une belle harmonie régnera là où il y aura des femmes. Usez de votre charme pour obtenir ce dont vous avez besoin. Ne soyez pas gênés. Les gens viendront vers vous pour trouver du réconfort, un peu comme s'ils voyaient une mère en vous, même si vous êtes un homme. Ils vous confieront leurs problèmes ou leurs joies. Prêtez attention à la relation que vous-même entretenez avec votre mère ou vos enfants. Vous voudrez passer du temps avec eux. Vous êtes dans une période plus maternelle. OK. Très divinatoire. OK? Voici ce qu'il y a autour de toi. Voici ce qui s'en vient. Voici comment on fait pour utiliser ça dans le cadre d'un cheminement personnel, dans le cadre de notre propre introspection. On prend chacun des éléments qui est écrit là, puis on regarde comment ça se manifeste dans notre vie. Donc, au lieu de dire « Ah, ta mère, elle va t'appeler dans les quelques jours qui suivent parce que c'est ça que ça dit dans une carte », je pourrais me poser la question « Comment est ma relation avec ma mère? Comment est ma relation avec mes enfants en tant que mère? Comment est ma relation avec les femmes dans ma vie? Mes collègues, mes amis, mes voisines, au travail. » Donc, d'aller explorer le féminin partout dans ma vie. Okay? Mon rôle en tant que femme, est-ce que je suis mère? Est-ce que je suis pas mère? Est-ce que j'ai des enfants ou pas? Est-ce que je me sens femme pour autant? C'est quoi une femme? Pour moi, c'est toutes des choses qu'on pourrait aller explorer en utilisant qu'est-ce qu'il y a dans le livret comme réponse qui est vraiment dédiée au divinatoire, mais de dire non, moi je l'utilise comme point de repère pour mes réflexions, pour pouvoir m'aider à voir les choses autrement. Donc, vous voyez comment on peut faire. On a ici, attendez un petit peu, je vais vous en sortir un autre. On a la carte « Votre mental vous joue des tours ». OK? Puis là, tu pourrais regarder cette thématique-là, puis dire comment mon mental me joue-t-il des tours? Parce que là, c'est sûr qu'ici, là, elle va te dire qu'est-ce qui va arriver dans les prochains jours, qu'est-ce qu'il y a autour de toi comme énergie, qu'est-ce qui s'en vient. Dans le livret, la même chose, OK? On le sait ça, parce que le jeu est voué pour ça. Mais toi, si tu veux l'utiliser dans un cheminement personnel, tu peux dire, OK, piste de réflexion, mon mental me joue des tours. On va explorer ça.
comment mon mental me joue-t-il des tours? Est-ce que c'est déjà arrivé que j'étais convaincue de quelque chose? J'étais sûre, j'étais convaincue, puis finalement, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Est-ce que c'était une erreur? Est-ce que c'était... Tu sais, est-ce que c'est obligé d'être une erreur? Est-ce que c'est je crois ce que je crois jusqu'à temps que je crois autre chose? Ça peut être ça aussi, les expériences de la vie qui arrivent, ma compréhension, mes valeurs qui changent, des expériences qui arrivent, qui vont changer ma perception, qui vont changer ma façon de voir les choses et qui va changer aussi mes certitudes, mes convictions. Donc, est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que ça peut être en train d'arriver en ce moment? Peut-être que oui, peut-être que non. Belle réflexion. Et votre mental vous joue des tours. Ben, on pourrait se poser la question, sont où mes fragilités? Ça, c'est une belle question au niveau du cheminement personnel, de se poser la question, dans mes réflexes, mes habitudes cognitives, là, sont où mes vulnérabilités? À quel moment, puis dans quelle situation j'ai tendance à descendre dans une spirale descendante, puis là, ouf, ça va pas bien, puis là, je me crois là-dedans, puis je me maintiens là-dedans, puis je marine là-dedans, puis je suis pas bien. Est-ce que ça m'arrive? Puis est-ce que ça se peut que mon mental me joue des tours? Est-ce que ça se peut que mon mental répète des choses du passé que j'ai vécu puis que j'ai peur de revivre puis que m'a fait croire que c'est en train de se repasser encore alors que peut-être que oui, peut-être que non. Mais comment je fais pour être dans le moment présent et de vraiment utiliser tout ce que j'ai pour avoir une idée claire de qu'est-ce qui se passe, parce que ton mental peut te dire une chose, mais tes émotions vont dire quelque chose, ton corps réagit, te donne des informations, ton instinct, ton intuition te donne des informations, ta tête aussi, mais pas juste ta tête. Donc ça, c'est une autre réflexion. Donc ça, c'est comment on peut utiliser une thématique comme ça dans notre cheminement personnel. Si on regarde sur la carte ici, qu'est-ce que l'auteur nous dit? Observez vos pensées, vous encouragent-elles ou vous dénigrent-elles? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Très sage comme recommandation. Okay? Quand notre mental nous joue des tours, mais est-ce qu'on peut aller valider avec quelqu'un? Est-ce qu'on peut aller juste... tu sais, en anglais, on dit un sounding board. C'est comme si quand je vais parler à quelqu'un de ce que je vis, de ce que j'ai peur ou de ce que je crois voir, ben la personne m'écoute, mais mieux que ça, moi-même, je m'entends dire ce que je dis, puis là, je peux naviguer, puis dire, ah non, ça fait pas de sens. Puis je m'entends, je m'auto-entends là-dedans quand je parle à quelqu'un d'autre. Donc, ça peut aider. Puis ça, c'est très précieux. Mais voyez-vous comment... Je trouve ça intéressant parce qu'on me l'a demandé, on m'a dit, tu sais, il y a des jeux de cartes qui sont très divinatoires, puis ceux-là, on peut pas les prendre pour le cheminement personnel, mais c'est pas vrai. Tu peux prendre un jeu comme ça dans ton cheminement personnel, un jeu là qui va te dire, check ça, celle-là, des déplacements sont à prévoir. C'est très divinatoire, là. Ben là, dans mon cheminement personnel, je pourrais me poser la question, où est-ce que je me sens dans mon cheminement à moi? Est-ce que je me sens stagnée? Est-ce que je sens que j'ai besoin de m'activer, de faire un autre petit bout? Est-ce que je sens que j'ai besoin de faire un prochain pas? Est-ce que je sens que j'ai besoin de prendre une pause, que ça va trop vite? Comment mes déplacements dans ma vie maintenant m'affectent maintenant et qu'est-ce que ça me tente de faire maintenant? Oubliez l'avenir, là. C'est aujourd'hui que je regarde ce que je peux faire, ce que je veux faire maintenant. Et en fait, ça va ensemble, là, parce que ce que je choisis maintenant, ça va avoir un impact sur ce qui va arriver demain. Si je fais un pas aujourd'hui, je vais avoir avancé demain. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un déplacement dans ma vie. Donc, vous voyez, c'est possible d'utiliser ces outils-là
Ce qui est vraiment important, puis je vous le répète à chaque fois, mais là, on le voit vraiment concrètement, c'est que l'auteur nous propose un outil pour nous aider de la façon que cet auteur-là l'a voulu avec son intention. Mais toi, quand tu vas au magasin ou que quelqu'un t'offre le jeu de cartes, puis que tu l'as dans tes mains et que maintenant, il est à toi, ce jeu-là. Mais t'en fais ce que tu veux. Tu l'utilises selon ce qui fait du sens pour toi. Puis, tu sais, il y a plein de façons d'utiliser les jeux. Puis c'est sûr qu'ici, dans l'Oracle Tube, on explore la façon qui est l'approche, en fait, qui est du cheminement personnel, l'introspection, la connaissance de soi. OK? Pour favoriser les prises de conscience, les remises en question. C'est l'approche qu'on fait ici, mais il y a plein de façons qu'on peut utiliser les jeux. Donc, ne vous enfermez pas dans une petite case, là. On utilise les outils qu'on a autour de nous dans notre vie de la façon qui nous convient et qui fait du sens au moment où est-ce qu'on en a besoin. Ça, c'est super important pour la confiance en soi aussi. Donc, on travaille tout ça quand on utilise les jeux de cartes Oracle dans le cheminement personnel. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je vais vous mettre un lien, en fait, pour en savoir un petit peu plus sur ce jeu-là, si jamais ça vous intéresse. Et je vous mets tous les différents liens pour vous joindre à la communauté Vivre à coup de cœur. Tous les jours de l'année, je vous partage des approches, des outils, des pratiques, des techniques, des exercices, des conférences, des réflexions, plein de choses pour vraiment naviguer à travers le bien-être et la santé mentale pour se construire une vie qui est plus cohérente, en fait. Donc, c'est très important pour moi. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!